Bonjour John, première question, quelle a été votre volonté durant ce mercato pour construire la future équipe? Qu'est-ce qu'il fallait améliorer ou qu'est-ce qu'il fallait changer? Comme chaque année et comme chaque club, j'ai envie de dire, on essaie de faire une analyse de ce qui s'est passé pendant la saison. Notre analyse cette année, c'est qu'on avait vraiment quatre grands axes. Premier, comme on l'a toujours essayé de le faire, mais cette année, ça a été plus compliqué pour des raisons de blessure, mais c'est de prioriser le poste de gardien, de trouver un gardien capable de jouer dans notre équipe et d'être performant. On sait que c'est un poste très important dans le hockey, tout le monde le sait. Deuxième, c'était d'améliorer l'homogénéité de l'équipe, essayer d'avoir une équipe plus complète sur les quatre lignes. Troisième, c'est d'avoir un peu plus d'impact offensif. On a constaté cette saison qu'on était très dépendant de certains joueurs et de certaines lignes et on voulait apporter plus de profondeur offensive. Donc, il y avoir plus d'armes, que le danger puisse venir de plus d'endroits pour pouvoir plus surprendre l'adversaire. Et le dernier point, c'était la ligne de centre. Pendant le mercato, on a peut-être besoin de vraiment renforcer et d'essayer d'avoir une ligne de centre très solide. On sait que c'est la colonne vertébrale d'une équipe et donc on a essayé de trouver des centres qui correspondaient à nos attentes et aussi des ailiers qui ont la possibilité de jouer au centre en plan B pour avoir plus de solutions en cas de blessure. Quels sont du coup les profils et les rôles que vous avez recherchés? La construction d'une équipe, à partir du point de départ, qui, à mon avis, à mon sens, doit être l'identité que tu veux avoir dans ton équipe. Les équipes n'ont pas la même identité, le même style de jeu. Nous, on a notre propre identité, comme les autres équipes, encore une fois. Mais ce qui est important, c'est de partir de cette identité pour pouvoir définir des besoins, des profils dont on a besoin pour pouvoir jouer dans cette identité. Une fois que tu as déterminé les besoins, chercher des joueurs qui peuvent rentrer dans ce besoin, donc dans ces rôles et qui vont jouer. Donc, pas toujours simple parce que c'est une théorie, mais des fois, après, les opportunités font que des fois, tu dévies de ça. Et on s'est dans le passé, quand on déviait de ces stratégies, de ces axes, parfois, on avait des surprises. Donc, ouais, c'est vraiment ça. On a essayé de rester dans notre ligne conductrice, de chercher des profils qui répondaient aux besoins de notre identité. Et après, ce qui est important, c'est de bien être clair avec les joueurs et qu'ils sachent avant de venir dans quel rôle tu veux utiliser. C'est de toujours être très honnête et transparent dans les discussions qu'on a avec les joueurs. Sinon, dans une équipe, tout le monde n'a pas le même rôle, forcément par rapport au poste. Mais au-delà des postes, pour le même poste, on a des rôles différents. Des joueurs qui sont en rôle plus défensif, d'autres plus offensifs. Les unités spéciales, appelées infériorité numérique. Tout ça est un mix de rôles et c'est très important, quel que soit le rôle, qu'il soit bien accepté et valorisé auprès du joueur. Donc, et ça, la meilleure manière de ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est d'être très clair dès le début. Quels étaient pour toi les points les plus importants dans la construction d'une équipe, dans une sorte d'ordre d'étapes que vous faites quand vous essayez de construire une équipe? Donc le process de recrutement, c'est assez classique. La saison se termine brutalement souvent et on prend quelques jours pour faire un point avec le staff sportif et le président pour fixer des détails importants pour pouvoir se projeter pour la suite. Donc il y a une analyse sportive et une analyse financière avec le président. Euh, et puis après, on rencontre les joueurs un par un, tout le monde pour un échange. C'est vraiment un échange pour avoir aussi leur retour sur la saison, comment ils l'ont vécu personnellement et collectivement, prendre des informations, nous parler avec eux, et après, on prend le temps d'analyser tout ça, de réfléchir, puis après vient le temps des décisions. Pas facile, souvent les joueurs veulent rester, c'est le cas des deux dernières saisons. Euh, Souvent, c'est une décision difficile parce que c'est rarement des personnes à qui on est content d'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais voilà, il faut l'assumer, c'est comme ça pour tous les clubs. Et puis, une fois que ce travail-là est fait, on négocie avec ceux qu'on doit garder. Et enfin, on se projette sur les nouveaux joueurs qu'on doit apporter avec les profils dont on a besoin. Et là, on cherche. Les joueurs français, c'est assez simple, on les connaît. Après, les joueurs étrangers, ça peut être des joueurs étrangers qui jouent dans d'autres clubs, là, on les connaît. Mais après, c'est beaucoup de scouting, on regarde beaucoup de vidéos, c'est assez simple, on reçoit des CV d'agents, on a un réseau d'agents, on présélectionne par CV parce que là on a des éléments qui nous permettent des critères qui nous permettent de présélectionner. Après on regarde beaucoup de vidéos, on se renseigne sur le joueur et c'est comme ça qu'on finit par choisir les joueurs étrangers. Comment vous arrivez à juger le côté humain et à essayer de faire en sorte que l'équipe s'entende le mieux possible, mais sans pouvoir la connaître avant qu'elle arrive, que tout le monde arrive au vestiaire? Il faut beaucoup d'humilité par rapport à ça parce que c'est très. Là, on est dans l'humain, donc c'est très dur d'être sûr des choses.
Les choses qu'on peut contrôler, c'est se renseigner sur la personnalité du joueur. Il y a toujours des moyens de le faire. Le monde du hockey reste quand même un monde assez petit. On arrive toujours à connaître quelqu'un qui a joué avec lui ou qui l'a coaché. On essaie de croiser les informations. On a aussi des échanges en direct avec les joueurs, des échanges avant qu'ils signent, on a des échanges, moi j'appelle les joueurs. Tu essaies de croiser un peu tout ça pour te faire une idée sur sa personnalité, puisque c'est un des critères très importants pour nous. Et après tu y vas. Et tu essaies de regarder aussi, ça c'est d'un point de vue personnel, après tu essaies de regarder l'ensemble de ton équipe. Mais évidemment, l'alchimie finale, la recette finale sera parfois dur à anticiper, même si tu as essayé de bien choisir tes ingrédients, mais ça, c'est la partie individuelle. Et après, sur une vision collective, on sait que tu as besoin de caractères différents. On a besoin de joueurs extravertis, des joueurs plus introvertis. Il faut que tout ça aussi soit regardé, parce que même si ce n'est pas une science exacte, il faut essayer de regarder un petit peu les différents modes de leadership que les joueurs peuvent avoir et pour s'optimiser les chances que la recette prenne. Maintenant, l'effectif est au complet ou quasiment. Est-ce que vous avez pu obtenir les profils que vous souhaitiez? Est-ce que vous avez, pour vous, réalisé le mercato que vous vouliez faire? Bah, de toute façon, à ce stade, je pense que tous les clubs, à ce stade, tu es satisfait. Parce que si tu as travaillé, tu as imaginé les choses, tu as suivi ton process. Donc, en général, tu es plutôt satisfait. C'est pas là que commencent les potentiels problèmes. Donc, on est content. On a suivi notre ligne de conduite. On a, pour nous, un bon mixte entre des Français d'expérience, des jeunes Français talentueux. On a aussi chez les étrangers été rechercher de l'expérience. On a constaté aussi dans le passé que c'est des choses qui étaient importantes. On perd des joueurs expérimentés comme Gino par exemple, qui était très important dans le vestiaire et sur la glace. Donc on a essayé d'aller rechercher de l'expérience, mais aussi de la jeunesse dans nos étrangers comme dans nos Français. On a aussi des étrangers, pour des premières fois, décidé d'aller chercher des étrangers qu'on connaissait, qui étaient en Magnus et qu'on avait aimé. Donc voilà, on est assez content finalement à ce stade de la manière dont est faite notre équipe à tous les postes. Donc maintenant, le plus dur reste à faire, mais à ce stade, on est content. Enfin, ça ouvre de camp à camp, Alors c'est différent du football que beaucoup de gens connaissent, où il y a des ouvertures de mercato définies et un peu les mêmes partout en Europe. Nous, c'est un peu différent. On peut recruter toute la saison jusqu'à fin janvier. Donc, tu peux ajuster ton équipe tout au long de la saison et ça se bloque en janvier pour des raisons pour que l'équipe ne se renforce pas. On va dire après, c'est la période des playoffs et on essaie de contrôler. Donc, il y a une limite dans la période des transferts. Elle est un peu différente selon les pays européens, mais elle existe partout en Europe. Donc c'est ça qui nous restreint pour recruter des joueurs en saison. Heureusement que c'est possible parce qu'on n'a pas des effectifs en Magnus, pas très profonds. Et donc quand tu as des blessures, on en a eu beaucoup l'année dernière, on a été obligé de s'ajuster. C'est pas idéal, on ne recherche pas ça. On n'a pas dans l'idée de renforcer pendant la saison. Ça doit être une conséquence de choses qu'on n'a pas prévues comme des blessures, mais c'est pas notre stratégie d'avoir des cartouches pour pouvoir améliorer en cours de saison. Donc voilà, les joueurs vont arriver, leur début de contrat va être début août et on est parti avec eux, on espère, jusqu'à la fin de leur contrat. C'est quoi le programme des joueurs cet été et quand est-ce que la prépa va démarrer? La prépa d'intersaison est très importante pour les hockeyeurs, elle est assez longue. Contrairement au foot, les joueurs sont indépendants un plus grand laps de temps. La trêve est plus importante qu'au foot, la saison est plus condensée, donc le travail d'intersaison est très important pour les hockeyeurs, puisque ça permet de retravailler les bases physiques en fonction de leur âge, de leurs caractéristiques. Donc nous, on a mis en place à Marseille une prépa physique sur 12 mois. Donc les joueurs qui sont à Marseille peuvent bénéficier de la prépa physique gérée par Arnaud ici. Donc on a un groupe de joueurs qui varie en fonction des vacances des uns et des autres, mais d'une dizaine de joueurs qui s'entraînent avec un programme bien calé. Et puis pour ceux qui ne sont pas sur Marseille, Arnaud gère à distance pour suivre la prépa physique. Après, tout le monde va arriver au début du mois d'août. La reprise officielle, les premiers entraînements est le 11 août.
Donc le 11 août, tout le monde est là pour attaquer le travail en groupe. 2 semaines sans match, où on va beaucoup travailler physiquement sur la glace et en dehors de la glace avec le groupe. On a au milieu un week-end où on va faire un team building chez les sapeurs-pompiers. On a nos 2 premiers matchs à Nice et à Gap le week-end 23-24. Et après on part à Glasgow, en Écosse, pour faire 2 matchs contre Glasgow le 29 et 30. Et ça permet aussi de partir 4 jours tous ensemble. Donc on fait des matchs. Et puis aussi on va avoir des activités de team building pour pouvoir renforcer l'esprit de groupe. Et on rentre à Marseille, on joue le 6, le premier match à domicile et le seul match amical qu'on aura à domicile le 6. Sinon on va repartir la semaine d'après, donc on va y être vite.